Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 20 mars 2026, épisode 603, il est 22h. Et aujourd'hui, je vais profiter de cette fin de semaine pour modifier la présentation du podcast quotidien en mode flash info. Je souhaite vraiment faire des épisodes plus complets sur des sujets, c'est grâce à ça que j'ai lancé les épisodes spéciaux, ou quand je dis un épisode spécial sur par exemple le rapport de la menace de l'ANSSI, ce genre de choses, et traiter l'info quotidienne vraiment en mode flash info. Merci d'avance de vos retours et de votre bienveillance. Non, bienveillance, je m'en fous un peu, je préfère la critique plutôt constructive. Et c'est parti. Mandiant a publié l'Exfiltration Framework, c'est un outil de détection dédié à l'abus des utilitaires légitimes. Du PowerShell, du Airclone, AWS CLI. Ces outils du quotidien sont de plus en plus utilisés pour exfiltrer des données sans déclencher les contrôles de sécurité, et le trafic généré est indiscernable d'une activité normale. La détection par IOC statique ne fonctionne plus, et seule la corrélation comportementale entre la télémétrie du endpoint, le réseau et le cloud permet d'identifier ces opérations. Google a identifié Darksword, une chaîne d'exploitation iOS combinant 6 vulnérabilités. Elle cible les versions 18.4 à 18.7 et ne nécessite aucune interaction de la victime. Visiter un site compromis suffit à déclencher l'infection. La payload, Ghostblade, exfiltre les données personnelles, les mots de passe et les informations liées aux crypto-monnaies, puis s'efface pour compliquer toute analyse forensique. Apple a publié ses correctifs. Si vous utilisez un iPhone, il faut le mettre à jour. Et on ne décale pas la mise à jour. McAfee Labs a documenté une campagne de faux téléchargements distribués via Discord et SourceForge. 443 fichiers zip malveillants ont été identifiés en janvier 2026. Ce qui distingue cette campagne, c'est que certains scripts semblent avoir été générés à l'aide de LLM, accélérant le développement et la mise à l'échelle de l'opération. Les payloads déployés incluaient des crypto-mineurs et des infostealers. Si vous êtes joueur, il y avait pas mal de moods de jeux qui étaient ciblés. Je vous recommande fortement de lire l'article de McAfee. Le FBI a saisi 4 domaines opérés par Andala. C'est un groupe attribué et rattaché au MOIS iranien, et la victime principale est Stryker. Plus de 200 000 appareils ont été effacés via une fonctionnalité native de Microsoft Intune, perturbant directement des hôpitaux du Maryland, et le département d'État offre 10 millions de dollars pour toute information sur les opérateurs. Andala a déjà remis un site en ligne et menace de nouvelles attaques. L'opération Alice a réuni 23 pays sous la coordination d'Europol pour démanteler plus de 373 000 sites du dark web. Derrière ce réseau, une unique personne, un seul individu, un ressortissant chinois de 35 ans, il opérait jusqu'à 287 serveurs simultanément et proposait du CSAM et des offres de Cybercrime as a Services. 150 serveurs ont été saisis. 105 serveurs ont été saisis. 440 clients ont été identifiés dans le monde. C'est juste incroyable. En tout cas, bravo aux forces de l'ordre. Le SANS ISC a publié l'analyse d'un script batch déployant une backdoor GSocket sur système Unix. Le sample présente un taux de détection de seulement 17 moteurs sur virus total. La persistance est assurée via un cron job et le fichier .profile. Et la particularité, c'est une technique anti-forensique qui va restaurer les timestamps originaux après chaque opération sur le système de fichiers, effaçant toute trace d'activité récente. C'est un article de Xavier Martins. Je vous le recommande fortement. Au niveau technique anti-forensique, c'est juste une tuerie. Blipping Computer nous remonte une analyse sur les modes opératoires du cluster Andala et VOID Manticore. L'accès initial passe par des identifiants VPN volés. Des mouvements latéraux s'appuient sur du RDP, du WMI et SMB. On a des outils natifs qui ne se déclenchent aucune alerte. C'est ça qui est assez impressionnant. Et il y a des tunnels NetBird qui maintiennent des connectivités persistantes dans un environnement compromis. Alors la conclusion, elle est assez nette de l'article. S'il n'y a pas de segmentation interne stricte, le wiper, c'est un wiper, donc ça détruit les systèmes, il se déploie librement. Il a la fonction de wiper et il fait aussi du verre. C'est une vraie saloperie. Lisez l'article.
Un chercheur a démontré une RCE sur les chipsets Unisoc T612, T616, T606 et T7250. Alors là, je suis en train de vous dire, de quoi il nous parle ? Eh bien, il faut savoir que c'est un chipset qui est présent dans les appareils cellulaires Motorola, Samsung, Vivo et Realme. Ce sont les modems. Le vecteur est un simple appel cellulaire entrant et un message SDP qui est mal formé, qui va provoquer une récursion non contrôlée dans le parseur modem, qui va aboutir à un stack overflow et à l'exécution du shellcode. Et la bonne nouvelle, ou la mauvaise, ça dépend de quel camp vous êtes, il n'y a aucun patch qui est disponible à ce jour. À lire. Le DOJ, le département de la justice américaine, en coordination avec le Canada et l'Allemagne, ont démantelé 4 botnets IoT. Aizuru, Kim Wolf, Jack Skid et Mossad. Plus de 3 millions d'appareils ont été compromis et plus de 300 000 commandes d'attaque DDoS ont été émises. Kim Wolf se distingue par sa capacité à infecter des appareils situés derrière des réseaux internes, une technique depuis copiée par d'autres botnets concurrents. La majorité des équipements étaient des caméras ainsi que des téléviseurs. C'est un truc de fou, quoi. En tout cas, belle opération. On va parler d'un peu d'open source et de souveraineté numérique. Il faut savoir que Office.eu a été officiellement lancé à La Haye. Il s'agit d'une suite bureautique souveraine basée sur Nextcloud, compatible avec les formats DocX, XLSX et PPTX. Bon, un mot, la suite Office de Microsoft. Hébergé exclusivement sur des infrastructures européennes, le code source est auditable et ce qu'il distingue des solutions propriétaires américaines, c'est que le déploiement grand public est prévu pour le deuxième trimestre 2026. Mais surtout, on a une solution que si demain matin, on décide de couper, entre guillemets, les réseaux américains pour des raisons de sécurité nationale, c'est juste ça comme excuse, on pourra continuer à faire des documents et des PowerPoint, ce qui va sauver la vie de tous les consultants qui font du GRC, quoi. Ah, bienveillant. C'est vendredi. Un épisode de Radio C-Sort sans vulnérabilité n'est pas un épisode de Radio C-Sort. Donc la CISA a ajouté 5 nouvelles vulnérabilités à son catalogue Kev sur la base d'une exploitation active confirmée. Il y en a 3 qui concernent des produits Apple, la CVE 2025 31277, la CVE 2025 43510 et la CVE 2025 43520. Les 2 autres touchent des frameworks web. On a Craft CMS avec la CVE 2025 32432 et Laravel Liveware avec la CVE 2025 54068. Alors ce bulletin, il intervient dans un contexte de signal élevé sur l'écosystème Apple après la divulgation de Darksword cette semaine. Et voilà, ce 603e épisode se termine ici pour aujourd'hui. Je pense que je vais compléter un peu les articles, je trouve ça un peu trop court ce mode flash info, mais vous me direz ce que vous en pensez. Bien entendu, toutes les sources et références sont disponibles dans la description associée à cet épisode ou sur le site web de radiocessort.org. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important, sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, abonnez-vous au podcast de Radio C-Sort, vous ne raterez aucun épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Enfin, on patch quand le patch existe, sinon on pleure. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.